Bienvenue dans le travail de RG 153 concernant la promotion de la profession de l'ergothérapie. Je suis Rosemarie Tremblay. Le cas que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une dame de 107 ans qui avait un antécédent de chute et qui était vue en ergo pour réduire son risque de chute dans sa chambre à sa résidence. Donc, le problème occupationnel qui a été observé, c'était une diminution de son rendement occupationnel. Il y avait une diminution de ses capacités à réaliser ses activités de façon satisfaisante et complète. Donc ici, on parle de sa sécurité pour différentes raisons qui vont être explorées pendant l'évaluation. Donc, pourquoi est-ce que l'ergo a été interpellé durant pour ce cas-ci? Donc, l'ergothérapie est une profession qui favorise la participation des personnes dans leurs activités et qu'ils soient autonomes dans ces activités sécuritaires. Puis pour ce faire, l'ergo va analyser et agir sur les facteurs PEO de la personne, soit la personne, son environnement et ses occupations, afin d'avoir une approche qui est adaptée aux besoins de la personne. Donc ici, les activités qui ont été évaluées et sur lesquelles on a agi, donc c'était les déplacements lors des différentes activités. Madame faisait du lavage dans son évier, puis aussi elle se rendait à différents lieux, dans sa chambre, elle allait à la salle de bain, au lit, à son fauteuil, etc. Puis, c'est aussi important de mentionner que c'est pas à cause de l'âge de madame qu'elle ne peut pas participer à ces activités de façon sécuritaire et satisfaisante pour elle. Donc, pour entamer le processus d'évaluation de la situation occupationnelle de madame, j'ai débuté avec la lecture du dossier, ensuite une entrevue avec madame, qui nous a rapporté ses inquiétudes, sa vision de la situation, qu'elle était inquiète de tomber puis qu'elle ne voulait pas tomber. Puis on a fait aussi une entrevue avec sa fille. Donc les diverses opinions sont importantes afin d'évaluer puis d'intervenir justement les aspects pertinents pour madame. Puis ça permet aussi de créer un lien thérapeutique avec madame et son entourage pour qu'elle se sente écoutée, qu'elle a envie de nous confier sa situation. Ce qui nous permet d'avoir une approche adaptée, puis ça lui redonne aussi un sentiment de contrôle sur la situation. Parce qu'on le sait, c'est le client qui est l'expert de sa situation. Puis, par la suite, on a évalué l'environnement de madame, donc on s'est rendu à sa chambre à la résidence, puis on a pu observer son environnement. Ensuite, on a observé les transferts de madame, donc les transferts, c'est quand on se lève, on s'assoit, de différentes surfaces. Donc, on a observé au lit, à la salle de bain et au fauteuil. Par la suite, on est allé pour une deuxième visite afin d'évaluer la distance que madame avait à parcourir entre sa chambre et la salle à manger. Son équilibre lors de ses déplacements dans sa chambre, avec et sans sa marchette. Et puis, lors de ses activités. Donc, madame nous a montré comment elle faisait du lavage dans l'évier de sa salle de bain. Donc, avec tout ça, on a vraiment pu avoir une vision très globale, donc PEO, de la personne, ce qui fait partie de la profession d'ergothérapie, de prendre en compte tous les facteurs qui pourraient influencer madame. Donc, ce qui ressort de l'évaluation, c'est que le lit de madame, il est trop haut pour elle, à cause que madame, elle n'est pas très grande. Ensuite, madame, grâce à marchette trop loin de sa chaise berçante, ce qui fait des fois, elle l'oublie, donc elle ne l'utilise pas tout le temps lors de ses déplacements à la chambre. Aussi, madame a un équilibre assis au lit et debout sans sa marchette assez précaire. Madame a aussi de la difficulté à organiser certaines tâches, c'est que son lavage, mettre ses souliers, ce qui la met à risque de chute. Madame rapporte toujours utiliser sa marchette et à quel point c'est important pour elle de ne pas tomber et que la marchette, justement, l'aide à ça. Mais elle oublie quand même de la prendre lorsque la marchette est plus loin ou qu'elle est concentrée sur une tâche. On a aussi demandé j'ai aussi demandé à madame qu'est-ce qui seraient les trucs selon elle pour réduire son risque de chute. Puis, elle nous a parlé d'utiliser de façon rigoureuse sa marchette. Je pense aussi que c'est important, puis ça fait partie de la profession, d'inclure le patient dans les décisions et les pistes de solutions. T'sais, on sait que c'est eux autres les experts de leurs conditions, mais c'est aussi, si la solution vient d'eux, ils sont plus enclins à adhérer aux interventions qui vont être faites.
Donc, par la suite, niveau côté intervention, c'est... donc, nous avons été retournés voir madame une troisième fois en présence de sa fille, afin de lui présenter les résultats de notre évaluation. Puis, lui présenter nos interventions, savoir qu'est-ce que les deux dames ont pensé. Donc, on a parlé comme intervention qu'on recommandait de descendre le lit d'environ 4 pouces, enlever certains objets décoratifs qui étaient à risque que madame s'enfarge dedans. On a aussi suggéré de mettre du tape au sol pour rappeler à madame où garer sa marchette. On a suggéré de l'inscrire dans un programme de déconditionnement offert par la physiothérapie. Aussi, on a suggéré de la supervision lorsque madame fait son lavage et un écriteau sur la marchette pour lui rappeler de la prendre. Donc, la seule solution qui a été rejetée par madame et sa fille, c'est de mettre du tape au sol. Donc, pour terminer notre application auprès de madame, nous avons parlé aux personnes de la maintenance de la résidence afin de savoir qu'est-ce qui pouvait être fait pour descendre le lit, est-ce qu'on modifie le matelas, le sommier, les pattes de lit. Puis ensuite, on a fait quelques autres visites, une autre dernière visite, fait s'assurer que les modifications qui avaient été faites étaient sécuritaires pour madame, puis qu'elle les aimait, qu'elle utilisait nos recommandations et c'était correct avec. Donc, pour terminer, l'évaluation des habiletés de madame, de son environnement, de ses activités quotidiennes, nous ont permis de faire des recommandations d'intervention par rapport à ce qui avait été observé, afin que madame soit plus sécuritaire lors de ses activités. Donc ça favorise son rendement et sa participation dans ses activités. Donc, merci et bonne journée!